Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. En ce 20 octobre 2013, j'aimerais commenter quelque peu la dernière nouvelle qui est de cette semaine au sujet de l'entente, du projet d'entente signé entre le Canada et la communauté européenne, économique européenne. En effet, cette semaine, nous avons vu notre premier ministre se rendre en Europe pour parapher cette entente. Ceci est une très très grande chose pour le Canada, là. Que cette entente va nous amener là, dans un futur, je dirais, à court terme. Mais avant, je voudrais profiter de l'occasion pour faire un petit retour en arrière, là, avec l'ANENA qui a été signé entre le Canada, le Mexique et les États-Unis en 1994 par le premier ministre du temps, M. Brian Mulroney, et le président américain George Bush père. Et avec les résultats que nous avons eus suite à cette entente, car à cette époque, en 1994, il y avait beaucoup de critiques au sujet de cette entente, parce que nous, Canadiens, quand on osait toucher à notre géant voisin, notre géant qui est notre voisin, là, on avait comme une peur, je dirais, presque congénitale au sujet des Américains, vu leur superpuissance. On disait, on va se faire manger par les Américains, mais c'est pas ce qui est arrivé, là. Cette entente a été très, très bénéfique pour le Canada. Et M. Mulroney va passer à l'histoire avec cette entente de façon certaine. Maintenant, c'est au tour de M. Harper, qui a paraphé cette entente avec la communauté économique européenne, là, que ceci, ça va être la même chose. Et probablement que, vu que les échanges Canada-Europe sont moins importants que ceux que nous avons avec les États-Unis, la progression des échanges entre l'Europe et le Canada va être améliorée d'autant. Et si on considère la population, au Canada, nous sommes 35 millions. Et avec l'ANENA, nous avons réussi à rejoindre un marché peut-être de, je dirais, 350 millions d'habitants. Et avec l'entente de M. Harper, qui a été signée cette semaine, nous allons pouvoir rejoindre 500 millions d'habitants avec l'abolition des barrières tarifaires. C'est sûr qu'il va au Canada de tirer son épingle du jeu là-dedans. Là. Ce n'est pas les Européens qui vont nous aider à faire des ventes là, dans leurs pays respectifs. Mais vu que les barrières tarifaires vont être enlevées progressivement, ceci va favoriser beaucoup l'économie canadienne parce que nous sommes reconnus comme un pays exportateur de richesses naturelles. Et pour l'Est du Canada, je pense au Québec et à l'Ontario, en partie, c'est sûr que le domaine forestier va y trouver son compte là-dedans pour exporter en plus grande quantité le bois d'œuvre que nous produisons au Canada. Et M. Harper, c'est sûr qu'il va avoir des ajustements à faire. Ça c'est sûr, parce que c'est du give and take, comme disent les Anglais, les Anglo-Saxons dans ces négociations, là. Il va falloir laisser quelque chose dans l'espoir de récupérer quelque chose d'autre, mais de façon un peu plus grande qu'on avait précédemment. Et M. Harper a stipulé que c'est sûr que les producteurs de l'Est du Canada, comme l'Ontario et la province de Québec, une production laitière, il a parlé des fromages. Il va y avoir un ajustement à faire, là, mais moi je ne suis pas inquiet là, à ce sujet-là, parce que les Canadiens ont toujours, en général, ont toujours manifesté de l'initiative quand vient le temps de vendre leurs produits sur le marché international. Et tout comme M. Mulroney, M. Harper, avec cette entente, va sûrement passer à l'histoire.
pour le développement futur du Canada. Parce que les richesses naturelles que nous possédons sur notre territoire et dans notre sous-sol sont beaucoup trop importantes pour une population de 35 millions d'habitants. C'est pourquoi il faut songer pour améliorer la qualité de vie au Canada, il faut exporter une grande partie de nos richesses naturelles sans pour autant détruire notre environnement. Et moi, je suis très heureux en tant que citoyen canadien que cette entente soit paraphée là, pour le bien commun de tous les Canadiens. Je dis souvent, M. Harper, c'est sûr qu'il y a des critiques dépendant de la région du Canada où on demeure. Le Canada est tellement un grand pays qu'il y a des différentes divergences notables entre les différentes régions du Canada. Mais le gouvernement fédéral est là pour l'ensemble du Canada. Et si on lèse une partie du Canada, c'est pour mieux peut-être en gagner dans d'autres parties du Canada. Et il ne faut pas non plus oublier qu'au Canada, nous avons le système de péréquation qui fait que les provinces riches distribuent une partie de leur richesse via le gouvernement fédéral vers les provinces moins fortunées de la Fédération canadienne. Et c'est pourquoi je considère que cette entente-là est une très très grande chose. Imaginez-vous, 35 millions d'habitants qui vont pouvoir commercer sans barrière tarifaire avec 500 millions d'habitants. La comparaison, c'est difficile de comparer 35 millions d'habitants à 500 millions d'habitants, mais pour le commerce du Canada, vu que nous disposons de richesses naturelles en quantité appréciable, c'est sûr que ça va intéresser les 500 millions d'Européens qui font partie de cette entente. Et on garde une période de 2 ans pour ratifier l'accord final, parce que c'est sûr qu'il va, comme on dit en bon canadien, il va y avoir des grincements dedans dans certains secteurs de l'économie. Mais on se donne 2 ans pour ajuster l'entente avant la signature de l'accord final. Mais c'est sûr que quand on a passé ce cap-là, c'est une situation de non-retour. L'entente va exister pour le bien de tous les Canadiens. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.